Depuis l'opération de rachat d'Eneo par l'État du Cameroun le 19 novembre 2025, les critiques fusent de partout. L'expert financier Eugène Yambal dénonce une négociation calamiteuse et se dit scandalisé par ce qui se passe au niveau du budget et du coût réel du rachat qui est de 78 milliards de francs CFA. À cela, il ajoute le coût de maintenance des barrages de Son Loulou et Lac d'Eau de près de 280 milliards non réalisés par Eneo conformément au cahier des charges de la concession. Une dette additionnelle de 120 milliards de francs CFA par an du barrage de Natigal lié à l'accord off-take stipulant qu'Eneo doit payer l'électricité au consortium EDF à 10 milliards par mois avec une garantie de l'État. Eugène Yambal, dans son analyse, relève aussi deux problèmes majeurs du partenariat public-privé de Natigal. Le premier, Eneo qui était insolvable car plombé par une dette de plus de 500 milliards de francs CFA. Le deuxième problème, la Sonatrel qui n'a pas construit la majeure partie des lignes de transmission d'électricité. Aujourd'hui, argumente-t-il, c'est l'État du Cameroun qui se retrouve avec une dette supplémentaire de 120 milliards de francs CFA par an pour un barrage de 420 MW ayant coûté 800 milliards de francs CFA. L'expert financier propose a posteriori qu'en lieu et place de Natigal, on aurait pu réparer d'abord les turbines de Son Loulou et restaurer Lac d'Eau pour 280 milliards de francs CFA. En revanche, le gouvernement semble indiquer que cette renationalisation d'Eneo serait bénéfique pour l'État et les consommateurs. À cet effet, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a promis qu'il y aura une lutte contre la fraude électrique dont les dommages sont évalués à 60 milliards de francs CFA par an. 15 000 compteurs intelligents seront installés dans les postes MT-BT. La dette de l'entreprise sera progressivement résorbée. La lutte contre les délestages, le raccordement au réseau de nouvelles industries, le maintien des emplois des Camerounais au sein d'Eneo sont entre autres projections du gouvernement en marge de cette renationalisation.